je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. C'est une institution où les fonctions de gouvernement, d'enseignement et de délivrance des sacrements sont strictement réservées aux hommes. Et pour rappeler ce cléricalisme, en juillet dernier, 7 femmes, rassemblées au sein de l'initiative Tout Apôtre, se sont portées candidates à des fonctions réservées aux hommes par la tradition catholique, diacre, curé, évêque, nonce, prédicatrice. Alors, comment vit-on sa foi au sein de l'Église catholique lorsque l'on est féministe? Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Sabrina Di Matteo. Vous l'entendez souvent dans le générique de notre podcast. Elle est féministe, elle est adjointe à la direction de la Conférence religieuse canadienne. Elle a travaillé en aumônerie universitaire et au service diocésain de Montréal après ses études en théologie. Elle enracine son engagement pour l'égalité et la justice sociale dans les traditions religieuses tout en réfléchissant à la transformation de celles-ci par leur lutte féministe. Dans son dernier article, elle montre comment la dernière décision du pape François d'inclure les femmes dans la possibilité d'exercer les fonctions de lectrice et d'acolyte, service à l'autel, dans les églises, n'est que bon début. Le successeur de Pierre ne doit pas s'en arrêter là. Pour commencer, comme à toutes nos invitées, nous avons demandé à Sabrina que voulait dire pour elle être féministe et croyante. Alors, c'est une question qui évolue au fil du temps. J'avoue que... Alors, d'abord, il faut dire que je suis une croyante de toujours. La théologienne, sociologue des religions, Danielle Hervieux-Léger, avait fait une typologie des croyants qui est assez connue. Donc, le croyant qui est le profil converti, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt... qui vit un moment radical dans sa vie, qui va vraiment provoquer un nouveau cheminement dans la foi. Et le profil du pèlerin, qui est quelqu'un qui est plutôt dans un cheminement constant. Et moi, c'est vraiment ce profil auquel je m'identifie parce que depuis que je suis toute petite, j'ai grandi dans une famille italo-canadienne, donc culturellement, la foi catholique faisait partie de mon enfance, de ma pratique. On a beaucoup... dans ma famille, ma grand-maman a été très importante pour me transmettre une façon de prier. J'ai aussi grandi... je pense que j'ai eu le privilège de grandir dans une paroisse catholique très dynamique qui faisait beaucoup de place aux jeunes et aux jeunes femmes. Donc, j'ai une expérience peut-être un peu atypique par rapport à certaines femmes en Église. Moi, j'ai toujours senti que j'avais une place et que si je la demandais, on me la donnait aussi. Récemment, je repensais à quand j'avais 9 ans, j'avais voulu commencer à lire à la messe. Bon, ça a l'air tout anodin, mais c'était peut-être un peu jeune, mais j'avais un peu insisté, puis le curé m'avait laissé lire. Voilà, je pense que j'arrivais même pas à la hauteur du micro. Mais pour moi, c'était tellement, je me souviens très bien de l'émotion de dire, mais voilà, je peux proclamer la parole de Dieu dans cette assemblée, même si je suis très jeune. Et puis, j'ai eu l'occasion de vivre des projets très créatifs au sein de ma paroisse à travers un groupe de pastoral jeunesse, la liturgie, en étant musicienne, puis en menant une chorale de jeunes aussi. Donc, j'ai toujours eu un engagement très, très concret. Alors, j'ai jamais, en tout cas dans ma jeunesse, questionné ma place dans l'Église et l'enjeu du féminisme n'était pas présent. Il s'est présenté pour moi durant mes études en théologie. Au moment où, à travers mon parcours, je me trouve à prendre un cours sur la théologie féministe. Et là, je découvre des autrices, des théologiennes, Elizabeth Johnson, Elizabeth Schussler Fiorenza, qui étaient parmi les premières théologiennes
nord-américaine, blanche, mais voilà, qui dans les années 70, à peu près 80, décide de revisiter la Bible, les images de Dieu à travers le prisme du féminisme. Et pour moi, ça a été une sorte de révélation. En fait, c'est vraiment venu lever le voile sur une autre façon de voir ma foi, de nommer des choses et d'apprendre à définir ma foi autrement et à prendre en compte ma féminité d'abord dans ce rapport à la foi, dans ce rapport à Dieu, et puis éventuellement à m'ouvrir aux enjeux féministes de la première vague, de la deuxième vague aussi, de commencer à regarder les questions de colonialisme et de féminisme aussi, parce que les théologiennes en Asie, en Afrique, théologiennes womanistes qui ont aussi apporté des nouvelles dimensions à la théologie féministe. Donc c'est vraiment, je dirais, à partir de la jeune vingtaine que pour moi, cette articulation, elle commence à se construire et je deviens à ce moment-là plus consciente des enjeux qui touchent les femmes. Parce que c'est vrai que si dans une communauté très localisée, paroissiale, dans mon quartier, je pouvais avoir une belle expérience positive de participation comme femme, ben là, ma conscientisation s'est amplifiée pour regarder la place de la femme d'une manière beaucoup plus large dans l'Église et de voir les choses qui freinent la participation des femmes dans la gouvernance de l'Église et puis dans l'animation des ministères en Église. Sabrina, tu es adjointe à la direction de la conférence religieuse canadienne. Tu as travaillé dans les aumôneries universitaires et au service diocésain de Montréal. Après tes études en théologie, en gros, tu travailles pour l'Église. Et dans un article, justement, tu parles d'un certain hermétisme catholique que tu vivais doublement comme croyante et en même temps comme employée des milieux de l'Église. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout expliciter ces défis-là? Oui, c'est ça. Je me rends compte avec le temps que, bon, j'ai 38, bientôt 39 ans. C'est quand même un parcours assez particulier. Alors déjà, au Québec, au Québec de se dire croyante catholique avec le passé qu'on a, la Révolution tranquille, la laïcité, la sécularisation, c'est un peu tabou d'affirmer sa foi publiquement. Bon, ça l'est un peu partout quand même dans les sociétés où le christianisme a été très présent. Mais en plus de faire des études en théologie, alors que c'est un milieu assez délaissé comme parcours et qu'il n'y a pas nécessairement de grands débouchés à la fin. Enfin, je pense qu'il y en aura probablement de moins en moins avec la décroissance qu'on peut projeter dans les milieux chrétiens catholiques. Donc, voilà, c'est assez particulier que j'ai ce cheminement finalement très... franchement, une carrière en Église, quoi, c'est assez rare. Et voilà, j'ai travaillé donc au niveau diocésain pour Montréal, ensuite dans l'animation pastorale universitaire auprès de jeunes adultes, jeunes professionnels. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je travaille à un niveau national canadien pour les supérieurs de communautés religieuses du Canada, francophones et anglophones. Donc, je crois que, si j'ose dire, j'ai un peu touché le plafond de verre disons, dans le corporatisme ecclésial. C'est assez particulier, mais moi, j'adore ces défis-là. Ça donne une vue d'ensemble des défis, puis du paysage de l'Église catholique nationale, même internationale, qui est très particulier. Alors, quand je parle d'hermétisme catholique double, alors, il y a celui-là du fait d'être une femme, mais engagée professionnellement, ça donne un regard vraiment tout autre que quelqu'un pour qui la foi se résume un peu à sa vie quotidienne, à peut-être avoir une communauté d'appartenance, une célébration le dimanche, une vie de prière, mais qui ne voit pas un peu tous ces autres niveaux dans l'Église, dans le management de l'Église, si on veut. Et ça, je pense que c'est
c'est un peu une lame à double tranchant parce que c'est d'une part très stimulant puis intéressant de mon point de vue comme employé, mais c'est aussi une position à partir de laquelle on voit l'incroyable complexité d'une Église, de son organisation. On est souvent face à des enjeux d'avenir ou des enjeux complexes comme des questions pour ne nommer que les scandales des abus sexuels, par exemple, d'être impliqué dans des questions de protocole, de projection statistique en se disant, bon, c'est quoi l'avenir de l'Église? Qu'est-ce qu'on fait avec le parc immobilier, la vente des églises? C'est pas des choses que les croyants ordinaires auxquels ils ont accès. Et ça fait un certain hermétisme qui, moi, m'oblige aussi à revenir un peu sur le terrain et à dire non, mais pour les gens au quotidien, c'est pas ça l'Église, c'est pas ça la foi. Et donc, faire attention un peu à pas me créer une bulle hermétique avec cette vision particulière que j'ai à partir de mon engagement. L'autre hermétisme dont je parle, là, c'est vraiment comme croyante catholique, malgré mon parcours, mes études en théologie, j'ai quand même eu un cheminement assez linéaire et qui est resté dans l'Église catholique. Et donc, j'ai eu très peu de contacts avec d'autres milieux. Alors, au Québec, au Canada, on a quand même une présence de l'Église anglicane, de l'Église unie, d'Églises protestantes de différentes traditions, réformées, évangéliques, et orthodoxes aussi, du côté chrétien, toutes sortes de rites, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion d'être vraiment en contact avec ça. Alors, c'est à travers la fréquentation d'un groupe féministe interreligieux, islamo-chrétien, qui s'appelle Mariam, que j'ai pu vraiment faire des expériences de rencontres avec des femmes d'autres confessions chrétiennes et puis d'autres religions, dans ce cas-ci, particulièrement l'islam. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus pour te parler de Mariam. Comment est-ce que vous fonctionnez? Ce que ça t'a apporté? Et quels sont les rituels, les modes de fonctionnement que vous avez mis en place? Et ça m'intéresserait de savoir aussi quelles ont été les difficultés pour se former dans ce groupe et pour instaurer un dialogue. Alors, le groupe Mariam, donc qu'on écrit Maria apostrophe M, qui fait donc référence à la figure de Marie qui est présente à la fois dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane. C'est un groupe de dialogue entre musulmanes et chrétiennes avec une intention féministe. Et c'est un groupe qui est né en 2011-2012, notamment à travers la coordination, l'organisme qui portait le projet, c'est le Centre Justice et Foi à Montréal, qui est un organisme d'analyse sociale dans la tradition jésuite. Et voilà, c'est autour de ce centre qu'est né Mariam. Le désir de ce groupe, c'était de faire se rencontrer des femmes de tous âges qui appartenaient à différentes traditions. Donc, du côté chrétien, d'appartenance de différentes confessions, alors Église anglicane, Église unie, Église orthodoxe, ou encore des femmes sans affiliation particulière, mais engagées dans des organismes comme l'Autre Parole, qui est un groupe québécois de femmes qui relisent les Écritures de la tradition chrétienne dans une perspective féministe. Le groupe Femmes et Ministères, qui est un groupe de sensibilisation et d'analyse de la place des femmes et de leur accès au ministère dans l'Église, ou encore l'Association des religieuses pour les droits des femmes. Donc ça, c'est du côté chrétien. Du côté de l'islam, on a des femmes issus d'une diversité de cultures et de traditions, donc sunnites, chiites, soufis, parfois aussi sans appartenance précise. Je pense à l'une d'elles, Samia, qui dit qu'elle est abrahamique, donc en référence à Abraham, l'ancêtre commun des trois religions monothéistes. Et le groupe donc a voulu créer cet espace de rencontre, de connaissances mutuelles, de dialogue, et un groupe où on pouvait se présenter
nos pratiques de foi, nos spiritualités les unes aux autres. Donc vraiment dans nos mots et d'une manière centrée sur la rencontre et l'échange et pas nécessairement d'une manière où voilà, on se rassemble pour une conférence très académique et puis tout le monde s'en va après. Donc on voulait vraiment créer un esprit de sororité. La manière dont le groupe fonctionne, c'est 3 ou 4 rencontres par année, donc une soirée. On se rejoint après le travail. On commence par partager un repas, souvent qui a des saveurs de nos différentes cultures ou traditions. Et ça nous permet d'échanger, de se retrouver. C'est quand même entre 20 à 25 femmes qui se retrouvent à chaque fois, puis un peu de va-et-vient dans le groupe. Alors, ça nous permet de toujours faire un peu des nouvelles rencontres ou d'approfondir nos relations. Et donc, après le repas, on passe à la soirée d'échange. Et donc, sur nos 4 rencontres habituellement dans l'année, ce qu'on fait, c'est que 2 rencontres sont dédiées à se présenter des fêtes ou des traditions ou des pratiques de nos traditions religieuses. Et ensuite, à faire un échange ou des questions autour de ça. Mais à essayer de trouver des choses communes. Donc, par exemple, avoir une musulmane qui parle du ramadan et avoir une chrétienne qui parle du carême et voir ensemble qu'est-ce que ces pratiques apportent à notre spiritualité, comment est-ce qu'on les vit comme femmes en particulier, qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans, qu'est-ce que cette pratique religieuse nous amène à avoir comme regard sur le monde, sur la justice dans le monde. On essaie toujours aussi d'avoir cette perspective de justice sociale. Même si on parle de pratiques religieuses, ça ne veut pas dire que c'est centré sur nous et sur notre relation à Dieu, mais que ça nous ouvre à ce regard sur le monde qui se veut inclusif et plus juste. Dans nos 2 autres rencontres, on s'attarde plutôt à des enjeux de société et à notre situation comme femme dans ces enjeux. Alors, par exemple, il y a eu la Marche mondiale des femmes il y a quelques années. Alors, on a repris la thématique nos corps, nos terres, nos territoires pour analyser notre propre situation dans la société et dans nos traditions religieuses, dans nos institutions. Quelle violence, quelle mise à l'écart on pouvait subir dans nos sociétés ou nos institutions religieuses et quelle résistance notre spiritualité nous appelait à mettre en œuvre. Alors ça, c'en est un. On a parlé d'enjeux qui touchent les femmes autochtones au Canada et de notre soutien comme femmes d'autres spiritualités auprès d'elles. Voilà, donc il y a toutes sortes de thèmes auxquels on peut toucher, la question des femmes, de la sexualité et des institutions religieuses. Et ça nous permet donc d'échanger à partir de nos différentes perspectives. Et voilà, donc c'est un peu le fonctionnement du groupe en général. Évidemment, cette année, avec la pandémie, ça nous a obligés, comme plein de groupes, à se retrouver sur Zoom puis à changer nos façons de faire, mais on est quand même heureuse de se retrouver. Puis au fil du temps, plusieurs d'entre nous avons noué des amitiés qu'on n'aurait pas eues autrement. Je pense qu'il y a certaines femmes musulmanes que j'aurais simplement pas rencontrées peut-être dans la vraie vie. Peut-être moi, d'autant plus que je suis toujours dans l'église, en fait, à cause du travail. Donc, c'est ça nous permet de nouer des solidarités très, très, très enrichissantes et puis de nous manifester un soutien les unes aux autres à travers cette perspective spirituelle partagée. Le groupe Mariam, duquel je fais partie maintenant depuis 8, presque 9 ans, a vraiment été, je pense, instrumental dans mon propre parcours comme croyante et comme féministe. C'est vraiment les deux, parce qu'il m'a apporté un regard qui s'est élargi par rapport à la façon de vivre la foi, la spiritualité, et à la manière de se situer dans une tradition religieuse. Une des choses que j'ai apprises avec le groupe Mariam, c'est que chaque parcours est unique, chaque profil est unique. On peut avoir des appartenances semblables, des filons semblables dans notre façon de se rapporter à une tradition religieuse, mais ultimement, chaque personne est unique dans sa façon de vivre sa foi au quotidien.
Et je crois que c'est peut-être plus particulièrement flagrant chez les musulmanes parce que déjà le fait d'avoir des signes vestimentaires religieux comme voilà, le hijab, c'est quelque chose que ben, nous, on le voit très bien dans le groupe. Il y a des femmes de différents âges qui le portent ou qui ne le portent pas. Et certaines qui adhèrent à la conception que c'est plutôt obligé dans leur tradition, et d'autres qui reconnaissent que non, c'est pas obligé, mais elles choisissent de le porter, et d'autres qui disent non, mais c'est pas obligé du tout. Donc déjà, entre elles, il n'y a pas nécessairement une entente sur ce que la tradition demande, mais chacune est libre et toutes se respectent dans leur choix. Donc ça déjà, c'est une belle leçon pour nous comme chrétienne ou enfin peu importe notre religion, quand on peut avoir un contact un peu à l'intérieur avec un milieu comme ça et constater que voilà, c'est vraiment particulier à chacune le choix dans la façon de vivre la foi, de la manifester. Je pense que pour chaque femme, il y a une façon de vivre la foi qui est différente. Alors, ça m'a un peu, je crois, réconcilié moi-même avec ce que c'est finalement être chrétienne ou être catholique. Et puis évidemment, le contact de chrétiennes d'autres églises a eu le même impact. De voir aussi il y a des pasteurs chrétiennes dans le groupe, pasteurs anglicanes ou de l'Église unie. Moi, ça m'a beaucoup remué comme catholique romaine de me dire, mais enfin, cette femme qui est à côté de moi, voilà, elle a une communauté le dimanche et elle est la pasteur de cette communauté. Et moi, je ne suis pas appelée à ça dans ma tradition. Mais bon, ça, c'est une autre question. On y reviendra tout à l'heure. Mais ça m'a remué, je dois dire. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux aussi sur le chemin à faire dans la tradition catholique romaine. Et ça m'a montré, je pense que ça m'a aidé à avoir aussi un autre regard sur moi-même, sur mes charismes, grâce au contact de ces femmes. L'autre versant de ces belles découvertes, c'est aussi les défis quand même du dialogue et de la prise de parole des personnes. Les femmes musulmanes nous ont montré la diversité des façons de croire et de vivre en islam. Mais on a aussi pu voir qu'à cause de cette diversité, c'était plutôt difficile de prendre une position commune, par exemple. On a eu plusieurs années, enfin, on a encore des questions sociales au Québec sur le port des signes vestimentaires religieux. On s'est demandé, dans le groupe Mariam, à un moment, si on devait avoir une position publique et politique là-dessus. Et on n'arrivait pas à s'entendre et voilà, ça a été un peu un moment de tension dans le groupe parce que certaines consoeurs musulmanes auraient souhaité que les chrétiennes se lèvent pour elles, qu'on parle d'une seule voix, mais voilà, toutes n'étaient pas prêtes à faire ça. Et on n'était pas sûr non plus si c'était le mandat du groupe, d'être un groupe politisé au point voilà, d'aller sur la place publique, alors que la plupart du temps, c'est plutôt un groupe qui a une intention de dialogue, de sororité et de partage plus personnel et qui se trouve à être un safe space, un espace protégé pour échanger. Alors voilà, ça c'est un des défis qu'on a eu. Un autre des défis, c'est la parité dans le groupe. C'est un des objectifs dans notre manière de créer le groupe et de le recomposer au fil des années, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir une moitié du groupe qui est d'appartenance chrétienne et l'autre moitié qui est d'appartenance musulmane, et qu'au sein même de ces appartenances, il y a une bonne diversité représentée. Et que les âges, les cultures soient bien représentés aussi. Donc, on y arrive pas trop mal, mais c'est quand même un bon défi. Et je crois que ce que je vois poindre aussi avec le temps, c'est aussi
dans le renouvellement des membres du groupe un défi générationnel. Quand on a commencé le groupe, chez les chrétiennes, la majorité des personnes impliquées, c'était des femmes qui avaient des études en théologie, qui enseignaient en théologie, qui avaient un engagement très poussé en Église. Et j'étais moi-même peut-être je pense la plus jeune à ce moment-là. Du côté des musulmanes, plusieurs avaient quand même un parcours universitaire, mais pas dans une théologie de l'islam. Et donc, leur propre connaissance de la tradition était plutôt à partir de la pratique, sans regard nécessairement théologique. Par contre, elles avaient toutes sortes d'autres compétences à cause de leur champ de travail en politique, en travail social. Donc, elles apportaient vraiment d'autres regards très articulés aussi comme féministes. Et ce que j'ai pu voir dans mes autres champs d'engagement, notamment auprès de jeunes adultes en pastoral universitaire, quand je pense aux jeunes catholiques, aux jeunes femmes catholiques, je vois assez souvent la difficulté de se dire féministe ou de s'identifier à ce courant. Déjà, de le faire socialement, c'est pas nécessairement acquis, mais de le faire en plus en tant que catholique, voilà, elle manque de mots, elle manque d'accès à qu'est-ce que ça pourrait signifier. Il n'y a pas de modèle, en fait, vraiment, pour dire qui on est comme femme catholique féministe. Donc, certaines ont un peu une peur d'être perçues comme réactionnaires, peut-être, en s'identifiant comme ça. D'autres se questionnent vraiment, mais voilà, comme je dis, elles n'ont pas de modèle pour mieux articuler le féminisme et la foi catholique, d'autant que le féminisme tel qu'on le présente dans la société, là aussi, il y a une diversité de féminisme. Est-ce qu'il se transpose tel quel dans l'Église? C'est pas nécessairement si évident. Et je pense qu'on a franchement beaucoup de chemin à faire, même si on se dit féministe en Église, pour vraiment acquérir la capacité d'utiliser les outils d'études féministes, d'analyse féministe pour les appliquer à l'Église. Je pense qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Beaucoup de femmes catholiques engagées qui se disent féministes savent à peine c'est quoi l'intersectionnalité, par exemple. Alors, et pourtant, c'est une notion qui peut énormément nous aider à voir comment les différents enjeux qui nous touchent s'intersectent et créent l'exclusion qu'on peut ressentir comme femme et nous aider à identifier les chantiers qu'on veut faire avancer. Alors, pour revenir à Mariam, puis boucler un peu ce sujet-là, dans le renouvellement du groupe, chez des générations un peu plus jeunes, on voit que des femmes musulmanes plus jeunes vont avoir une articulation plus aisée de leur féminisme, peut-être parce que, vraiment je fais une hypothèse, peut-être parce qu'elles ont eu à se défendre dans l'espace public par rapport à leur foi, par rapport au choix pour certaines de porter le voile, et donc à s'affirmer comme féministe et comme croyante, tandis que chez des plus jeunes catholiques, le féminisme, c'est un peu une chose acquise dans la société dans laquelle elles ont grandi, et leur foi, elles le vivent d'une manière assez privée, ou dans une communauté où elles se sentent bienvenues, elles sentent qu'elles ont une place relativement acquise, et elles ne questionnent pas nécessairement au-delà de ça. Donc, je pense que là, il y aurait des chantiers vraiment très intéressants là, entre les générations, le féminisme et l'appartenance religieuse qui pourraient être explorés, mais ça suppose qu'on puisse créer beaucoup plus d'espace de partage, de prise de parole pour le faire. Parce que donc tu parlais d'intersectionnalité, voire de convergence des luttes, etc. Et dans un article, tu expliques que le féminisme et la justice sociale ouvrent continuellement les yeux sur des situations d'inégalité. Femmes autochtones, traite des femmes et des enfants, violences sexuelles comme arme de guerre, pauvreté, qui font tort aux femmes en premier lieu. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi et comment ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
cette prise de position? J'ai eu une conversation intéressante avec une amie il y a plusieurs mois qui va sans doute se reconnaître, même si je la nomme pas. On s'est demandé, mais après tout, le féminisme, en tant que chrétienne, en tant que catholique, il sert à quoi? Et c'est drôle, je m'étais même pas posé la question vraiment. Et on en a bien discuté ce soir-là. Je pense que la question partait un peu d'un sentiment de souffrance, parce que quand on ose se dire féministe, catholique en particulier, on est un peu, je pense qu'on subit certains préjugés. On peut se faire dire, bon, voilà, encore une qui est frustrée, qui pense qu'elle a la vérité sur ce que devrait être la progression dans l'Église catholique, et puis elle voit tout à travers l'exclusion. Et vraiment, c'est souffrant parce que franchement, il y en a certaines qui se retrouvent avec des commentaires un peu violents à leur égard. Ça m'est arrivé dans les réseaux sociaux. C'est pas la fin du monde, mais en fait, c'est les gens qui s'attaquent à notre ressenti et à nos perspectives comme féministes ne réalisent pas qu'en fait, elles s'attaquent aussi à notre foi, finalement. Parce que si on arrive à prendre des positions, à s'exprimer publiquement sur l'exclusion, à commencer par celle qu'on peut ressentir dans notre tradition de foi, on arrive à le faire d'abord avec courage, de le dire publiquement, et on le fait parce que il y a un cheminement intérieur qui s'est fait à cet égard-là. Il y a un discernement. Moi, je dirais même que, voilà, pour prendre les mots de ma tradition, comme chrétienne, je crois que l'Esprit Saint travaille en moi pour m'ouvrir les yeux sur les situations d'exclusion que je peux vivre, que d'autres peuvent vivre autour de moi, et que l'Esprit m'appelle à dire plus publiquement ces lieux de souffrance. Donc, à quoi sert le féminisme? Je pense que le féminisme, il n'est pas là que pour les femmes. Le féminisme, c'est une façon de travailler son cœur et de travailler son regard pour voir les situations de souffrance et d'exclusion, mais en fait toutes les situations de souffrance et d'exclusion, pas juste celles qui touchent les femmes ou les filles. Et ça nous oblige à un travail de justice et de déconstruction qui peut être constant. Donc, en ouvrant les yeux sur des situations d'inégalité, on connaît un peu les grands enjeux qui touchent les femmes en général dans le monde, où on pense à la traite des femmes, la traite des enfants, à la pornographie et à la traite aussi, qui est quelque chose qui est de plus en plus mis en lumière depuis quelque temps. On connaît comment la violence sexuelle peut être une arme de guerre. On sait comment les femmes sont les plus pauvres dans les situations de pauvreté. Ce sont vraiment toujours elles qui subissent le plus les torts du néolibéralisme et qui sont toujours aux premières lignes du soin de la famille, du soin des enfants, et qui ont la plus grande charge vis-à-vis les défis de faire face à la pauvreté. Au Canada, on a en particulier depuis plusieurs années et notamment depuis les audiences de la Commission de vérité et de réconciliation qui ont eu lieu autour de 2015. On a vraiment fait la vérité, la lumière sur l'histoire des peuples autochtones au Canada et de comment les politiques gouvernementales canadiennes et différentes églises chrétiennes et communautés religieuses avaient contribué à arracher les cultures autochtones à des enfants dans les pensionnats indiens. Et on voit toute la violence et le trauma
qui s'est transmis à travers les générations. Et les femmes autochtones, encore une fois, sont celles qui font le plus les frais de ces violences et de ces politiques. Et donc, tout ça, comme croyante, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Ça fait partie du monde dans lequel on évolue. Je peux pas dire que je fais partie d'une église sans penser que cette église, elle se situe dans une société et que si dans mon église, je veux parler d'une mission ou de l'évangile, eh bien, c'est par rapport à des situations sociales comme celles que je nomme. Et ça veut dire que notre regard doit être lucide, que je pense que, voilà, on dit beaucoup... On dit beaucoup que voilà, faut faire l'évangélisation dans l'Église catholique. Il faut évangéliser notre monde, mais évangéliser, ça sert à rien de proposer des cheminements spirituels si les gens n'ont pas à manger, si les gens n'ont pas un toit au-dessus d'eux et s'ils n'ont pas accès à la scolarisation, à la santé, que leurs besoins de base ne sont pas comblés. Donc, ça va de pair. C'est absolument nécessaire que notre engagement de foi nous ouvre les yeux sur l'inégalité. Parce que dans la tradition chrétienne, par exemple, on parle du royaume de Dieu, mais c'est un royaume qui est pas après, dans un mystère après la mort, mais c'est quelque chose qu'on doit mettre en place maintenant, qu'il y ait de la justice pour qu'il y ait de la paix. Et voilà, je pense que pour moi, c'est ça en bout de ligne, le féminisme. C'est de travailler mon cœur, travailler mon regard pour que je sois attentive, bien sûr, à la spiritualité des personnes et à leurs besoins spirituels, mais aussi à tous les besoins très concrets de leur quotidien qui ont besoin d'être comblés. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, tu pointes quelque chose pour moi de très important et intéressant, c'est que en Église, il est quand même admis de parler en règle générale de tous les systèmes d'oppression et de tous les systèmes d'exclusion. On parle sans arrêt de la pauvreté, de l'exclusion, etc. Il y a 500 milliards d'associations caritatives catholiques pour tous les problèmes du monde. Par contre, tu ne peux pas parler de l'exclusion des femmes sous le prisme féministe en apportant le féminisme comme une solution. Ça reste encore mal vu. Exactement. Ou encore parler de l'exclusion des personnes LGBTQI. C'est, je pense, tout à fait juste. Alors, je crois qu'il y a des petits pas qui se font, mais c'est d'une lenteur qui est quand même décourageante parfois. Enfin, pas juste parfois, souvent. Et oui, je pense que c'est absolument nécessaire que si on est en Église, qu'on se dit féministe, c'est pas seulement pour le regard sur le monde, mais c'est aussi avec humilité pour le regard sur soi. Comment est-ce que moi, comme féministe, avec qui je suis, comme femme éduquée, privilégiée, même salariée en Église, est-ce que voilà, moi, j'ai atteint un super niveau dans mon travail professionnel en Église, mais est-ce que, voilà, je m'assois sur mes lauriers ou est-ce que je contribue à ouvrir une place pour les autres? Est-ce que je peux me servir du rôle que j'ai, de la posture privilégiée que j'ai pour être une voix pour d'autres? Je pense que c'est une question que, enfin, moi, je me la pose. Il y a un combat à faire et il faut trouver les bons moyens de le faire aussi. Mais il faut absolument aussi avoir ce regard de l'intérieur et sur l'institution et sur les exclusions qu'elle crée. En se disant aussi qu'on n'est pas seul, hein, c'est pas que le combat des femmes. Je pense qu'on a beaucoup d'hommes croyants qui sont nos alliés, qui savent peut-être pas toujours comment prendre la parole. En fait, je pense à des hommes laïcs en disant ça. Et je crois qu'on a des alliés aussi chez les ministres ordonnés, prêtres ou évêques, qui sont eux aussi parfois coincés dans cette institution. Ils sont, on parle beaucoup de cléricalisme, mais en fait, il y a un hiérarchisme qui
coince aussi des hommes qui ne savent peut-être pas comment dire leurs alliances. Bon, après, sont quand même ceux qui ont les cartes en main, donc on pourrait espérer qu'ils ils nous permettent d'amplifier nos voix dans ces combats. Alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre pour être toutes et tous solidaires là-dedans si on veut avancer. Sinon, je pense que la décroissance va s'en charger de toute manière. Récemment, tu t'es exprimé dans un article sur l'ouverture de l'Église par rapport aux lectrices et aux acolytes femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, petite révolution, cette semaine, le 11 janvier, en fait, 11 janvier 2021, dans l'Église catholique, le pape François a publié une lettre Spiritus Domini, donc une lettre apostolique qui a pour effet de modifier le droit canonique dans l'Église. Et concrètement, de reformuler l'article 230 du canon pour qu'il donne en fait une place aux femmes qui n'étaient pas nommées comme telles avant. Alors simplement, pour résumer, cet article disait les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises peuvent être admis au rite liturgique pour les ministères de lecteurs et d'acolytes. Et donc, la modification fait en sorte que les personnes laïques, donc incluant les femmes qui ont l'âge et les qualités requises, peuvent être admises au ministère de lecteurs et d'acolytes. Ça a été très intéressant d'observer les réactions un peu partout là, dans le monde face à cette modification parce que la majorité des gens ont mal compris l'impact de ce changement. Tout le monde, en général, s'est mis à dire oui, mais lire à la messe ou servir à l'autel, on voyait ça dans les paroisses depuis très longtemps, ou je le faisais, quoi. On est en train d'officialiser que j'ai le droit de le faire. Et en fait, c'est pas ça. Ce que cette modification vient faire, c'est de donner la possibilité à un évêque dans un diocèse de discerner et d'appeler une femme ou un homme laïque pour instituer cette personne dans un ministère particulier qui est celui du lecteur ou de l'acolyte. Et concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, pour le lecteur, voilà, le lectorat, c'est de donner à cette personne un ministère dans une mission pastorale qui pourrait être régionale ou diocésaine ou peut-être liée à une communauté particulière pour que cette femme ou cet homme ait un rôle particulier dans l'enseignement, la prédication. Alors, il ne s'agit pas d'instituer quelqu'un pour lui dire, bon, mais toi, le dimanche, tu vas lire à la messe dans telle paroisse. Voilà, les gens peuvent continuer à le faire comme avant. Et pour l'acolytat, c'est de rendre un service plus particulier aux célébrations, peut-être autour de l'évêque. En fait, c'est pas très clair. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit historiquement une évolution. Il faut savoir que jusqu'en 1972, le lectorat et l'acolytat, c'était des ministères ordonnés, des espèces d'ordination mineure dans les étapes de cheminement vers l'ordination des prêtres. En 72, le pape Paul VI en a les a éliminés comme ordre mineur pour en faire des ministères institués. Donc, ça veut dire qu'on n'ordonne plus pour ces ministères-là, mais ils deviennent ouverts aux laïcs, sauf que jusqu'ici, en 2021, ce n'était que pour les hommes. En réalité, il y a assez peu d'hommes laïcs qui avaient de toute manière reçu ces ministères de lectorat et d'acolytat. Alors, c'est effectivement un pas intéressant que je ne veux pas nier. C'est bien que dans le contexte actuel, alors qu'on sait qu'il y a toutes sortes de mouvements intégristes ou, disons, restaurateurs d'une forme de catholicisme qui serait un peu avant Vatican II, c'est intéressant que le pape François vienne verrouiller dans le droit de l'Église le fait que des femmes peuvent accéder à ce ministère-là, à ces ministères. C'est peut-être effectivement un pas qui peut ouvrir une brèche
par rapport à la question de l'ordination des femmes au diaconat permanent. Alors ça, c'est l'autre question qui est un peu brassée depuis quelques années parce qu'il y avait eu en 2016 une commission d'études sur le diaconat permanent mise en place par le pape pour voir en fait qu'est-ce qui en était vraiment du diaconat confié à des femmes dans l'histoire de l'Église. Alors, on a certaines traces dans le Nouveau Testament, par exemple, de Phébé. On dit qu'elle est associée à la diaconie, à ce ministère du service de la parole. Voilà, on a des traces dans l'histoire qu'il a existé des femmes qui étaient diaconesses. Mais est-ce que c'est exactement, voilà, quel ministère de diaconat c'était? C'est aussi quelque chose qui a évolué dans l'histoire. Alors, la commission devait faire le point là-dessus. Et en fait, il n'y a pas eu de suite. Donc, si je ne me trompe pas, le rapport a été un peu tabletté en secret et on ne sait pas trop finalement c'était quoi les conclusions. Probablement que la conclusion, c'était que, écoutez, c'est pas très clair et c'est un ministère qui a évolué, donc c'est difficile de trancher. C'est difficile de dire, voilà, le diaconat a été ceci dans l'histoire, donc on pourrait le restaurer et l'ouvrir aux femmes de telle manière. En avril 2020, le pape a nommé une toute nouvelle commission d'études sur le diaconat permanent avec des nouvelles membres, des personnes, en fait, hommes et femmes, je pense que c'est 12 membres, 6 hommes, 6 femmes, et ce ne sont pas les mêmes personnes qui étaient dans la première commission. Donc là, elles auront un autre mandat pour réétudier sans doute la possibilité de voir comment un diaconat permanent pourrait se développer pour des femmes. Alors, tout ça est lié. Je pense que c'est des petits pas. Puis, quand on voit une nouvelle comme celle de cette semaine sur l'admission au ministère de lecteurs et d'acolytes, on se dit, bof, finalement, ça veut rien dire s'il n'y a personne qui engage concrètement un appel à ces ministères. Et puis, il faut voir comment ça peut réellement se déployer dans la pratique. Le but, c'est essentiellement de montrer que les femmes peuvent participer dans l'animation de l'Église. Mais bon, voilà, dans la pratique, tout est à faire, en fait. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager de ce petit pas, mais c'est encore un grand chantier qui est devant nous. On pourrait très bien... en fait, questionner nos évêques là-dessus et puis leur dire, écoutez, on sait qu'il y a des besoins dans l'animation, dans l'accompagnement des communautés, des groupes, des mouvements. Vous attendez quoi pour faire un discernement dans l'Église diocésaine ou dans les églises locales pour voir s'il y a des personnes qui peuvent être appelées à ces ministères? Parce qu'il y aura des besoins d'animation, c'est certain. Le nombre de prêtres et de vocations est toujours en chute libre. On voit les limites aussi de faire venir des prêtres de l'étranger pour avoir des charges pastorales. Et donc, je pense que dans l'avenir, c'est vraiment le défi de voir comment on peut demander à des personnes qui vivent déjà et qui vivent déjà dans des communautés locales qui sont inspirantes de par leur foi et qui ont des compétences et des charismes pour prendre en charge l'accompagnement de communautés. Alors, c'est ça, mais il faut d'abord en être conscient de ces possibilités-là et peut-être les exiger et pas laisser ces changements devenir lettre morte. Est-ce que tu penses que ça peut être une nouvelle pression exercée sur les femmes catholiques pour leur dire bon, maintenant prenez votre place par rapport à ça et cette main qui vous est tendue, et si jamais elles le font pas, on va dire bon, vous voyez, elles sont pas vraiment intéressées par le diaconat et la prêtrise? C'est une super question. Oui. Je pense que d'abord, si appel il y a auprès de femmes ou d'hommes laïcs à exercer un ministère comme le ministère de lectrice ou d'acolyte, il faudrait être prudent sur qu'est-ce qu'on nous demande exactement. Moi, j'ai fait un cheminement personnel dans la dernière année par rapport à la question des ministères ordonnés.
j'ai jamais caché avec le temps que ça me questionnait beaucoup, que je souhaiterais une ouverture pour les femmes au ministère ordonné voilà, dans le diaconat ou ou comme pasteur. Mais avec le temps, plus je vois l'affaissement, la fragilisation de l'institution catholique, de sa structure actuelle paroissiale, en fait, je vois que c'est dans la structure, l'Église, elle est toujours dans la structure de la chrétienté. Et donc, on essaye de faire survivre des communautés paroissiales alors qu'il y a très peu de gens. On épuise les pasteurs en leur donnant trop de communautés à gérer sur un trop grand territoire. Et puis, on voit bien là, que beaucoup de prêtres nous disent, mais on n'est pas des machines à sacrement. Eux-mêmes vivent un grand questionnement par rapport à ce qu'est devenu leur ministère. Alors, moi-même, voilà, dans la dernière année, je me suis dit, en fait, je ne suis pas certaine que le combat, il est là. Parce que si c'est pour être ordonné, pour servir une Église qui continue d'évoluer dans cette structure qui s'affaisse, ça va mettre les femmes qui pourraient être ordonnées dans la position de porter à bout de bras ou d'éteindre des feux et de se brûler, tout simplement. Et donc de porter la responsabilité d'une institution qui a été, qui en est rendue là, avec toute la responsabilité cléricale et masculine que ça implique. Et je pense que, donc, avec la question des ministères de lectrices et acolytes, les personnes laïques qui pourraient être appelées à ça, si elles sont appelées, elles ont tout intérêt à voir comment, en fait, ce ministère, il va faire quoi? Il va être là pour pallier à un manque d'animation, ou est-ce que ça ne pourrait pas être... on pourrait trouver des façons de vivre ce ministère en faisant des nouvelles expériences, en essayant vraiment l'animation de l'Église. Concrètement, là, voilà, à l'improviste, là, je n'ai pas d'idée particulière, mais je pense qu'il faudrait être prudent justement sur la manière de vivre ce ministère. Voilà, ce ne serait pas pour combler un manque, mais pour essayer d'avoir des nouvelles expériences, des nouveaux modèles d'animation en Église, et puis que ce soit en fait un ministère qui puisse se développer comme dans une recherche à l'action. En fait, moi, c'est un peu si on m'appelait demain matin en disant écoute, on aimerait bien t'ordonner, pas t'ordonner, mais ben oui, si on voulait m'ordonner, voilà, j'y penserais bien. Si on voulait même me confier un ministère comme prédicatrice ou quelque chose, je penserais bien à quel cadre on va m'imposer, comment je vais pouvoir participer à définir ce cadre. Et quels peuvent être les enjeux sous-jacents. Et en fait, je dois dire, personnellement, grâce au parcours que j'ai en théologie, à l'expérience que j'ai acquise, en fait, je fais déjà ces choses-là. C'est peut-être un peu privilégié, mais là, il y a un diocèse qui m'a demandé d'animer virtuellement sa retraite de carême pour les diocésains. Alors, il y a déjà des pasteurs. Alors, dans ce cas-ci, c'est un vicaire général qui m'a fait cette demande. Donc, la reconnaissance des charismes, elle est déjà présente. Et on n'a pas nécessairement besoin du ministère ou du titre pour pouvoir exercer ce rôle-là. Donc, je pense que c'est sûr qu'il peut y avoir une autorité qui vient avec un ministère qui est publiquement institué pour quelqu'un, mais il y a aussi une grande responsabilité. Alors, voilà, c'est vraiment, je pense, un laboratoire devant nous pour quelques années. Mais tu ne penses pas que c'est un peu dangereux de refuser l'ordination aux femmes en prétextant que ce serait arrivé dans un contexte trop difficile et qu'au final ce serait trop dur pour elles?
Parce qu'il y a beaucoup de voix masculines, et notamment ordonnées dans l'Église catholique, qui disent que de toute façon, c'est pas le moment pour les femmes d'avoir ces ministères-là, parce que de toute façon, l'Église change, et qu'il y a trop de choses à changer en interne, et que c'est pas sympa pour elles de les accueillir dans ce contexte-là. Sauf qu'une fois de plus, c'est décidé pour les femmes à leur place. Exact. Je crois que peut-être que le premier, c'est-à-dire on peut continuer à revendiquer les ministères pour les femmes, mais je pense que ça doit se faire en parallèle avec la revendication d'une place dans la gouvernance à tous les niveaux. Parce qu'effectivement, à quoi sert d'ordonner des femmes ou de les instituer dans des ministères particuliers si ceux qui tiennent les cartes en main, en bout de ligne, c'est toujours les hommes et les clercs. C'est disproportionnel comme pouvoir. Il faut qu'on puisse voir une plus grande place donnée aux femmes dans les synodes, par exemple. On sait que le pape François est particulièrement attaché au synode. Il en a fait plusieurs dans les dernières années. Le synode sur l'Amazonie, synode sur la famille, sur l'évangélisation et les jeunes. Et le prochain synode, c'est sur les synodes. Alors, c'est quoi finalement un synode? On n'arrête pas de parler dans l'Église catholique de démarche synodale, c'est-à-dire d'une meilleure collégialité, d'une meilleure concertation de tous les baptisés, de tous les niveaux de l'Église. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas du tout, pas vraiment défini. Mais en général, ce qu'on a vu dans ces synodes ces dernières années, c'est que c'est un paquet d'évêques et puis des théologiens, hommes, spécialistes de quelque chose, quelques supérieurs de congrégations religieuses, hommes et femmes, et peut-être de temps à autre une ou deux théologiennes laïques. Donc, il y a déjà très peu de place pour les laïcs et encore moins pour les femmes. Je pense que de faire une plus grande place et de donner le droit de vote à des religieuses, des théologiennes, des laïcs, ça serait déjà parce que au moins à travers les synodes, il y aurait vraiment un exercice ecclésial d'ensemble qui peut se faire et qui donne voix au chapitre à plus que des ministres ordonnés. Et au moins, ça aurait l'intérêt de faire avancer des orientations. Mais il faut pouvoir exiger la même chose dans les différents départements de la curie romaine, dans la gouvernance diocésaine. Il faut qu'il y ait des femmes, mais ça suppose aussi qu'il faut que ces femmes elles soient là, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient formées. Et je pense que là, on touche à un problème, c'est que il n'y a plus ou peu de laïcs qui s'engagent dans des parcours de formation théologique. Parce que il n'y a pas de débouché professionnel en bout de ligne. Je ne sais pas pour combien de temps, mais la situation est différente d'un pays à l'autre. Au Québec, on a par exemple beaucoup d'animatrices pastorales dans les paroisses qui sont salariées. C'est des salaires décents, disons, mais c'est pas très compétitif. Et bon nombre de ces femmes laïques ont auparavant été animatrices pastorales dans le milieu scolaire et se sont reconverties dans un contexte paroissial, mais la plupart vont être à la retraite dans quelques années. Et il n'y a pas de relève pour ces femmes-là. Donc, ça veut dire que l'animation des communautés, elle va se faire de plus en plus par des bénévoles qui ont peu ou pas de formation théologique. Et à ce moment-là, les diocèses seraient dans quelle position pour exiger des diplômes universitaires auprès de ce personnel pastoral? Il faudrait que les diocèses puissent décider d'investir dans la formation et à tout le moins, si les postes d'animation ne sont pas des postes salariés et qu'ils sont bénévoles, au moins que les églises assument la responsabilité financière des études. Alors, je pense que c'est
Oui, vraiment des enjeux changeants rapidement qu'on va voir dans les prochaines années. On va avoir un manque de personnel pastoral avec le risque que, justement, il y ait beaucoup moins de laïcs formés, engagés et que l'autorité, le leadership des communautés soit beaucoup plus du côté des hommes et donc des prêtres, en fait. Euh, je pense que oui, c'est un grand enjeu. Ça ne doit pas devenir l'excuse pour ne pas donner une place aux femmes. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un poids énorme mis sur les femmes qui veulent s'engager par amour pour leur foi, par amour pour l'Église et pour la mission. Il ne faut pas que ça devienne une responsabilité énorme, comme si elles devaient voilà, sauver des églises qui sont en déconfiture. Mais je sais pas comment on va y arriver. D'après moi, c'est vraiment le défi de l'avenir, c'est de faire ces projections sur comment vont s'animer les communautés ecclésiales, de quelles ressources on a besoin pour le faire, et de tenir compte des compétences et des charismes qu'on veut demander aux personnes et d'investir pour ces personnes. Donc on voulait évoquer avec toi la notion de transmission. On a un peu parlé tout à l'heure, parce qu'en 2020 est sorti un documentaire qui s'appelle Ainsi soit-elle de Maxime Faure sur les Sœurs Auxiliatrices du Québec. Alors les Sœurs Auxiliatrices du Québec, elles sont assez connues au Québec, mais beaucoup moins en France. Et dans ce docu, il est raconté leur action pour la justice sociale, leur lutte féministe et antiraciste. Et il y est question surtout du matrimoine catholique et de ce que cette génération de femmes catholiques en lutte a laissé aux plus jeunes générations. Dans un contexte où les communautés religieuses, elles disparaissent, faute de nouvelles vocations. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est dans le cadre de ton travail, tu es au plus proche de ces thématiques, tu travailles avec les congrégations religieuses, notamment féminines. Est-ce que tu ressens la disparition de ce matrimoine au Québec? Et comment tu penses qu'on peut se le réapproprier pour ne pas le laisser disparaître? Oui, alors pour situer rapidement mon propre champ de travail, donc on a cette conférence religieuse canadienne, tout comme beaucoup de pays ont des conférences religieuses. Vous avez la COREF en France. On a aux États-Unis la Leadership Catholic Women's Religious, la LCWR. Et en bref, ce que sont ces conférences, c'est une association dont les membres sont les supérieurs majeurs des congrégations religieuses, des instituts de vie consacrés. Pour certains pays, les conférences certaines sont conférences masculines et en parallèle la conférence féminine. Au Canada, le choix a été fait au moment de la fondation en 1954 que ce soit une conférence mixte. En 2020-2021, nous avons comme membership à peu près 240 membres, donc 240 supérieurs majeurs de congrégation. Ce sont des communautés religieuses, donc anglophones, francophones, mais à peu près 70% de ces membres sont donc des supérieurs de communautés au Québec, parce que le Québec, dans son histoire, depuis la colonisation, la Nouvelle-France, il y a eu énormément de fondations de communautés religieuses qui se sont faites ici. Et notamment beaucoup par des femmes. Donc, de ce 70% de congrégations qui sont au Québec, à peu près presque le 3/4 de ces congrégations sont des communautés féminines. C'est en fait une histoire, je crois, dont la mémoire risque de se perdre. Je crois qu'elle se perd déjà collectivement, socialement parlant. Et je crois qu'elle risque aussi de se perdre au sein même de l'Église. Il y a effectivement un vieillissement de cette démographie des congrégations religieuses, couplé à
une baisse de recrutement depuis assez longtemps, en fait, depuis après le Concile de Vatican II. Donc, dès les années 70-80, on constatait qu'il y avait peu de vocations qui revenaient, qui naissaient, en fait, pour entrer dans les congrégations. Pourtant, les religieuses ont vraiment été au cœur de la construction de la société québécoise ici, puis je dirais aussi ailleurs. Au Québec, elles ont beaucoup porté, elles ont vraiment été en fait les fondatrices des œuvres de soins hospitaliers. On peut penser aux religieuses hospitalières, plusieurs communautés de religieuses hospitalières qui ont été fondées au Québec. Des communautés enseignantes. On peut penser, je disais les religieuses hospitalières, on peut penser à Jeanne Mans, qui a été cofondatrice de Montréal avec Paul de Maisonneuve. Jeanne Mans n'était pas elle-même religieuse, c'était une laïque, mais qui a été une gestionnaire pour Ville-Marie, qui est devenue Montréal, vraiment une gestionnaire exceptionnelle, et donc reconnue depuis quelques années comme cofondatrice de Montréal. Marguerite Bourgeois, qui était française, qui venait de la Champagne, de Troyes, qui est sainte d'ailleurs. Elle a fondé ici la congrégation de Notre-Dame, donc une congrégation dédiée à l'enseignement. Et elle est venue en 1653 avec cette intention voilà, de créer une école, d'enseigner et de mettre en lien les colons qui étaient présents et les autochtones qui étaient présents aussi. Il y avait vraiment cet idéal d'une sorte de nouvelle société qui pourrait vivre dans l'harmonie. Évidemment, il y avait aussi une intention d'évangélisation derrière ça. Marguerite Diouville en est une autre qui est je pense, la pionnière des œuvres sociales au Québec, donc Sœurs de la Charité, qu'on a surnommée les Sœurs Grises, et qui a été donc voilà, une figure, je pense que c'est pour moi un peu les trois figures fondatrices là, par rapport au matrimoine religieux, si on veut, du Québec. Et puis, bon, on pourrait penser à d'autres là, comme Marie de l'Incarnation avec les Augustines. Mais c'est toute une mémoire du matrimoine religieux et particulièrement des congrégations religieuses apostoliques. Je pense que ça, c'est vraiment la caractéristique particulière des religieuses au Québec. Quand on dit congrégation apostolique, c'est-à-dire des communautés religieuses dont la mission, c'est de s'engager dans le monde, dans la société, par les œuvres d'enseignement, de justice, de charité ou de service et de soins, par opposition à des communautés contemplative qui vivrait plutôt pour la mission par la prière et en restant cloîtré ou dans une forme de vie voilà, plus refermée. Donc, ces communautés ont vraiment essaimé à travers le Québec. Il y a eu beaucoup de fondations. Tellement de ces congrégations ont porté des écoles, des hôpitaux. Et c'est avec le tournant des années 1960, la Révolution tranquille, que l'État québécois a repris en main ces institutions et que les religieuses s'en retiraient. Alors, c'est vraiment une période fascinante à étudier. Cette reprise en charge des institutions par le gouvernement, par l'État, a fait en sorte, en fait, de mettre à l'écart des religieuses qui étaient des gestionnaires incroyables dans ces œuvres-là. Et ce sont des hommes qui ont pris leur place, des hommes laïcs, voilà, qui avaient, en fait, pas nécessairement toute la même expertise que les religieuses qui y étaient. Et en même temps, ce qui se passait, c'était aussi le Concile Vatican II. Donc, les religieuses vivaient aussi une sorte de bouleversement dans leur propre Église, en voyant une Église qui voulait se mettre à jour, qui voulait revoir sa mission sociale, son rapport au monde. Et des religieuses ont fini par quitter leur congrégation, où
ont vu évoluer leur façon de vivre comme religieuses. Beaucoup ont arrêté de porter l'habit religieux suite au concile, par choix. En fait, il y a personne leur a imposé, c'est pas l'État qui leur a imposé de retirer leur habit, mais elles se sont dit, on veut être plutôt... elles ont voulu peut-être adhérer à cette vision d'être le levain dans la pâte, le sel de la terre, et donc de se fondre un peu plus anonymement dans la société, tout en continuant d'œuvrer. Alors, c'est une période, les années 60, où il y a des mouvements de réforme sociale, il y a un mouvement de réforme au sein de l'Église catholique, et il y a aussi cette réforme institutionnelle qui se passe au Québec par rapport aux institutions sociales, éducatives, hospitalières, qui jusque-là avaient été menées par des congrégations religieuses et qui se retrouvaient dans les mains de l'État. Alors, c'est vraiment un grand tournant et c'est à partir de là qu'on a vu une sorte de chute et des vocations et du rapport à la religion catholique dans la société, parce que beaucoup de personnes ont quitté. C'est pour ça qu'on parle un peu de révolution tranquille, c'est que tous ces changements se sont faits de manière subtile, mais continue. Et on dit parfois des catholiques québécois qu'ils ont, à ce moment-là, quitté l'Église sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Ça crée comme enjeu aujourd'hui, mais en fait pas juste aujourd'hui, depuis quand même, je dirais, au moins 20-25 ans, certainement une rupture de la transmission. Donc, le fait qu'une majorité de la population ait délaissé la pratique religieuse dans les paroisses catholiques, ils n'ont pas continué à transmettre au sein des familles cette fréquentation des églises et puis des communautés chrétiennes. Il y a un grand attachement à la culture catholique, si on veut, et une bonne part de la population, jusqu'à il y a quelques années, continuait de célébrer les sacrements d'initiation, donc le baptême, la confirmation. Les gens se tournent quand même vers l'Église pour les mariages ou les funérailles, mais en fait, ce qu'on constate dans les études ethnographiques ou sociologiques, c'est que ça arrive de moins en moins. Les funérailles peuvent se vivre dans les salons de façon tout à fait séculière. Les mariages se font de plus en plus civilement. Et les gens cherchent en fait à se réinventer des rites avec une sorte de spiritualité, mais avec de moins en moins de références au christianisme. Alors, je pense que ça fait une autre... une plus grande rupture, en fait une rupture qui s'accélère, et l'oubli de la mémoire est en train de se passer à travers ça. Pourtant, on a énormément de figures religieuses qui seraient à faire connaître. On parlait des religieuses auxiliatrices. J'ai nommé quelques grandes figures dans l'histoire du Québec aussi et des communautés. On pourrait aussi penser à quelqu'un comme Simone Monet-Chartrand, qui est une femme qui est née en 1919. Elle et son mari, Michel Chartrand, étaient des gens très engagés dans le monde syndicaliste. Simone était aussi une écrivaine. Et les deux, en fait, comme couple, ils ont été formés dans les mouvements d'action catholique. Ça a vraiment formé et façonné les valeurs qu'ils portaient dans leur implication sociale. Et c'est souvent pas très connu. Donc, c'est un couple, par exemple, un couple engagé qu'on aime mettre de l'avant, mais on oublie que derrière ce qui les a façonnés comme personnes, il y a aussi l'héritage catholique. Alors, je pense que vraiment, oui, il y a un grand enjeu de transmission, mais je dirais aussi de réception de l'héritage. C'est-à-dire que pour des générations plus jeunes, on peut faire une éducation, on peut certainement éduquer à l'histoire religieuse du Québec, mais on peut aussi se demander, dans la transmission, il ne s'agit pas simplement de transmettre pour répliquer ou pour perpétuer
une tradition ou une structure religieuse institutionnelle, mais on devrait aussi se demander comment les générations montantes se sentent responsables de l'héritage et comment elles veulent l'actualiser. Voilà, c'est complexe en fait, c'est vraiment complexe et on est face à sociologiquement, je pense, un avenir où il y a toute une recomposition du religieux qui est en train de se vivre, qui se rapporte aussi à des questions identitaires, politiques, sociales, de valeurs sociales québécoises aussi. C'est assez complexe. Mais est-ce que tu penses que les jeunes femmes catholiques au Québec, elles ont conscience de cet héritage du matrimoine catholique? Est-ce qu'elles connaissent toutes ces femmes? Est-ce qu'elles ont conscience qu'il y a eu des figures de femmes catholiques, pour certaines très subversives, par rapport à leur engagement pour la justice sociale? Ou est-ce qu'il n'y a aucune transmission là-dessus, ou quasiment aucune? Je pense que les femmes, pas simplement les jeunes, mais les femmes catholiques qui ont un certain engagement de foi, connaissent pour la plupart les grandes figures fondatrices du catholicisme au Québec. Donc, notamment là, des figures de communautés religieuses que j'ai nommées tout à l'heure, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, voilà, les figures fondatrices des grandes congrégations, entre autres. C'est sûr je suis assez certaine que la majorité des femmes en Église, si elles n'ont pas eu de contact direct avec des communautés religieuses féminines et féministes aussi, dans des engagements récents, comme les auxiliaires dont on parlait avec le documentaire Ainsi soit-elle, non, je crois qu'elles n'ont pas conscience de combien les religieuses québécoises ont contribué non seulement à bâtir la société, à donner aux filles la possibilité de l'accès à l'éducation, à élever la cause des femmes dans les œuvres sociales, à faire des revendications pour elles ici, puis à l'international aussi, parce qu'on a eu beaucoup de communautés religieuses qui ont eu des missions qui ont encore des religieuses en Amérique du Sud ou en Afrique qui sont vraiment sur le terrain pour améliorer la condition de vie des femmes. Je pense que c'est vraiment méconnu. Et donc, des documentaires comme Ainsi soit-elle, des initiatives comme ça pour documenter le matrimoine, elles sont vraiment fondamentales parce qu'autrement, malheureusement, c'est juste trop méconnu et même la gestion des archives des communautés religieuses, c'est vraiment un problème. Il y a trop d'archives et trop peu de spécialistes pour s'assurer qu'on les conserve bien, qu'on les documente. Il y a encore énormément de recherches à faire sur toute la contribution des congrégations religieuses, surtout à partir des années 1960, de ce qu'elles sont devenues et des enjeux de transmission. Donc, il y a un grand travail, oui, là-dessus, absolument. Merci beaucoup. Et pour moi, c'était hyper intéressant, en tout cas. C'était très, très riche. Merci à vous pour votre écoute. Continuez à nous écrire à l'adresse dieupodcast@gmail.com. Nous sommes toujours très ravis de vous lire. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et surtout partagez notre podcast avec vos amis s'il vous a intéressé. Et enfin, n'oubliez pas, vous pouvez désormais nous soutenir en nous faisant un don mensuel ou régulier sur Tipeee. Le lien se trouve dans la page de l'émission. À bientôt et prenez soin de vous.